Salut et bienvenue pour ce 4e épisode sur le salon de l'arcade, le Japan Amusement Expo édition 2019. Dans cette émission, on va faire un tour du côté de Konami. Konami, qui a marqué les salles d'arcade avec ses jeux de rythme exposant justement une magnifique borne Dance Dance Revolution. Un nouvel épisode du donjon RPG Eldora Crown, ainsi que d'autres machines d'arcade que je présenterai dans cette émission. Le premier truc qui m'a tapé à l'œil sur le stand de Konami, c'est une magnifique borne pour fêter les 20 ans de Dance Dance Revolution. Quand tu arrives sur le stand, tu ne peux pas la louper. L'hôtesse aussi. Sérieux, regardez-moi ce bijou. Une borne dorée, décorée de lumière en façade et au niveau du sol, des enceintes en mode 4.1 et surtout, un écran plus grand de 55 pouces. Il faut savoir qu'au Japon, il y a des vrais pros de cette machine qui font de véritables démonstrations techniques. Un écran plus large permettra au public, dans les salles d'arcade, de mieux profiter du spectacle. Cette borne devrait apparaître pour mars 2019 dans les salles d'arcade japonaises. En parlant de démonstration de danse, voici la borne qui cartonne dans le genre Dance Rush Stardom. Une borne que j'ai présentée l'an dernier et dont j'ai eu l'occasion de jouer à plusieurs reprises en solo et à deux. Si tu veux en savoir plus sur cette borne, check l'émission de l'an dernier sur le stand de Konami. Ce stand nous propose de découvrir un nouveau volet de la série d'exploration de donjons RPG Eldora Crown. Eldora Crown Guren no Hasha, une série de medal games qui a bien 15 ans d'existence. Vous avez le choix entre plusieurs jobs pour créer votre personnage. Ce jeu a un mode permettant de développer un royaume en utilisant les pièces récupérées durant l'exploration des donjons. Les données des parties sont sauvegardées via une carte Amusement Pass. La borne dispose d'un mode online permettant de jouer jusqu'à 14 joueurs, le but étant de finir plus rapidement le donjon que les autres joueurs. Malheureusement, je ne sais pas encore quand exactement ce nouvel épisode sera disponible. Cette année encore, on a le droit à du Bomber Girl, une borne que j'ai déjà présentée il y a 2 ans et qui semble avoir de fervents fans. Le jeu se base sur le principe de Bomberman avec de jolies filles, mais j'ai déjà expliqué tout ça. Par contre, je n'avais pas dit que Shioli de Tokimeki Memorial ou Sepia Belmont faisaient partie du clan des Bomber Girls. Oui, j'ai bien dit Belmont de la lignée des Vampire Killers de Castlevania. C'est d'ailleurs la musique de Castlevania qui passait sur la scène du stand qui m'a fait tilter. Ici, la borne Baseball Collection que j'ai aussi déjà présentée. Côté des bornes de Medal Game qui flashent de partout, 2 bornes étaient exposées. Une nouvelle borne Animal Lota Animato Kumono Taiju, prévue pour courant mars, et Marble Carnival, une bien jolie machine qui utilise des billes à la place de pièces. D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut encore appeler ça un medal game. J'ai découvert ce principe de machine à billes pour la première fois avec Marble Fever, sorti printemps 2018 au Japon. Marble Carnival semble être une version modifiée de Carnaval Fever pour le marché étranger, donc je ne pense pas qu'on verra ce modèle dans les salles japonaises. Il y avait aussi une machine de slot, mais là on sort de mon cadre de connaissances. Ce sera tout pour la présentation du stand de Konami. Alors c'est léger comparé au stand de Sega, Bandai Namco et Taito que j'ai déjà présenté dans les récentes émissions, et de plus, il n'y a pas de vraie nouveauté. Il faut savoir tout de même que d'autres bornes de jeux de rythme étaient exposées lors des journées grand public, mais malheureusement, je n'ai tourné que lors de la journée pro. Merci d'avoir regardé cette émission, et on se retrouve très prochainement pour un autre épisode. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette émission. Pense à me mettre un pouce vert pour supporter Netageo et à t'abonner à la chaîne. それではさようなら。